Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver pour ce 9e épisode dédié à KOS, un mode du jeu Kerbal Space Program. KOS, c'est un mode qui permet d'écrire des scripts pour créer des pilotes automatiques et l'objectif de cette série de tutoriels est d'envoyer une sonde de Kerbin jusqu'à Minmus afin de récupérer de la science sur place. Lors du dernier épisode, on avait vu comment circulariser notre orbite et de façon plus générale, on avait vu comment réaliser un transfert de Hohmann en ajoutant des nœuds de manœuvre. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être d'effectuer justement ce transfert depuis l'orbite de Kerbin jusqu'à Minmus et pour cela il faudrait savoir où placer notre nœud de manœuvre pour atteindre Minmus. On est donc ici en orbite autour de Kerbin et vous voyez que j'ai créé déjà un nœud de manœuvre et que j'ai déjà une cible. Cette cible c'est tout simplement Minmus. Donc si je me mets en vue map, donc Minmus est ici. J'ai créé mon nœud de manœuvre avec suffisamment de delta V pour aller jusqu'à Minmus. Seulement, vous remarquez ici, d'après les deux icônes que j'ai là, ce que KSP me précise, c'est que au moment où moi je vais arriver ici, dans mon orbite de transfert, au moment où je vais être là, Minimus sera déjà ici. Donc, évidemment, si vous connaissez KSP, vous savez que c'est pas du tout une bonne idée de placer le nœud de manœuvre, on va dire en face entre guillemets de Minimus, parce que de toute façon, le temps que je voyage le long de mon orbite de transfert, Minimus se sera déplacé. Donc l'idée c'est d'anticiper ce déplacement de Minimus et donc de placer mon nœud de manœuvre au bon endroit pour que au moment où j'arrive au niveau de l'orbite de Minmus, Minmus soit au même endroit que moi. Alors pour cela, je vais déplacer manuellement mon nœud de manœuvre, donc je vais utiliser l'outil qui est ici, et je vais simplement déplacer ici mon nœud de manœuvre vers la gauche ou vers la droite. Donc si je le décale un peu vers la droite, voilà, hop, si je le déplace un peu ici, on voit que c'est toujours pas bon, j'ai toujours pas de rencontre avec Minmus, donc je continue jusqu'à ce que j'aperçoive une rencontre avec Minmus. On voit que ça arrive, hop, et voilà. Donc finalement, si je place mon nœud de manœuvre ici, le temps que je fasse mon trajet sur cette orbite de transfert, ça laissera le temps à Minmus de faire tout ce voyage-là le long de son orbite, et on va arriver en même temps au niveau de ce point-là. Alors si je me place sur Minmus, voilà, on voit ici que mon périapsis est un peu loin, donc je vais reprendre mon nœud, et je vais le déplacer, continuer de le déplacer, pour que, voilà, pour avancer mon périapsis. Voilà, je vais mettre à peu près ici. Donc, mon nœud de manœuvre est placé. Je vais revenir sur mon vaisseau. Donc, on voit que le nœud de manœuvre est donc ici. Donc, tout à l'heure, je l'avais placé face à Minmus, je l'avais placé là. Et en fait, on voit que il vaudrait mieux qu'il soit ici. Alors là, comme ça, manuellement, ça pose pas trop de problème. La question, c'est comment faire avec KOS pour placer le nœud de manœuvre au bon endroit et surtout en fonction de où se trouve Minmus sur son orbite. Pour ça, il y a un outil dans KSP qui s'appelle l'angle phase. Là, vous voyez, il est constamment en train de bouger parce que mon vaisseau est constamment en train de se déplacer et Minmus aussi. Et cet angle phase correspond en fait à l'angle formé entre Minmus, Kerbin et mon vaisseau. D'accord? Alors là, si je dézoome, on va pas voir grand-chose. Mais il faut imaginer que je pars de mon vaisseau, je vais jusqu'au centre de Kerbin, et du centre de Kerbin, je reviens jusqu'à Minmus, et ça correspond à l'angle phase. Cet angle phase, il est mesuré par KSP entre moins 180 degrés et 180 degrés. Donc si je place mon vaisseau exactement aligné avec Minmus et le centre de Kerbin,
on voit que l'angle de phase ici donc, se rapproche de plus en plus de moins 180 degrés. Quand il sera à moins 180 degrés, ça veut dire qu'on aura une ligne droite entre Minmus, le centre de Kerbin, et mon vaisseau. Donc voilà, on y arrive. Et de moins 180 degrés, il est repassé à plus 180 degrés, et maintenant, l'angle est mesuré ici au niveau des nombres positifs. Maintenant, si je regarde par rapport à mon nœud de manœuvre, cette fois-ci, l'angle phase indiqué par le nœud de manœuvre, c'est le même principe, mais au lieu que ça soit entre mon vaisseau et la Terre, et Kerbin et Minmus, c'est entre le nœud de manœuvre, Kerbin et Minmus. On voit ici que mon nœud de manœuvre, il a été placé à un angle phase de 113,9 degrés. Si je le décale un peu vers la gauche, voilà, on arrive à 120 degrés, et 120 degrés, ça marche encore. C'est juste qu'on a un périapsis un peu plus éloigné, mais je peux le décaler comme ça, un peu plus. Donc l'idée, ça va être de placer notre nœud de manœuvre de telle sorte que l'angle phase soit correct pour que ma manœuvre en fait m'amène au bon endroit et au bon moment. Du coup, deux questions se posent. C'est comment est-ce que je fais pour calculer mathématiquement cet angle phase? Comment est-ce que je sais le temps que je mets pour aller de ce point-là jusqu'à le point qui est ici? Et comment est-ce que je sais combien de temps Minmus met pour arriver également jusqu'à ce point-là? On va réussir à résoudre cette question mathématiquement. Et la deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce que KSP fait pour mesurer cet angle phase. Nous voilà dans notre programme principal. On s'était arrêté la dernière fois avec cette commande transfert minmus qu'il fallait créer. Pour cela, vous voyez que j'ai créé un nouveau fichier transfert.ks et ce fichier-là, au tout début de mon fichier principal, je vais donc le charger dans mon disque dur KOS. Pour plus de généralité, je ne vais pas l'appeler transfert minmus, je vais juste l'appeler transfert. Et minmus, je vais le mettre en argument. Ça veut dire que éventuellement, on pourrait améliorer notre fonction transfert pour qu'elle soit valable pour n'importe quel corps céleste et on l'appliquerait au corps céleste qu'il y a en argument. Donc ici, par exemple, je vais l'appliquer à minmus. Nous voici dans le fichier transfert.ks. Alors je vous ai caché les fonctions qui vont nous intéresser après pour ne laisser visible que cette fonction qui permet de calculer l'angle cible entre mon vaisseau et justement le corps céleste que je vise. Donc pour cela, j'ai un paramètre que j'ai appelé corps cible. Et ensuite, j'ai quelques petites formules. Donc la difficulté ici va pas être par rapport à KOS, elle va plutôt être d'ordre mathématique. Il faut juste appliquer les bonnes formules. Donc je vais vous donner les formules, je ne vais pas vous expliquer pourquoi elles marchent, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce tutoriel. Alors, ici, déjà, je définis cette variable locale. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien pour que ça soit un peu clair. Ce que je dis, c'est que comme je vais allonger mon orbite, hein, je suis en orbite autour de Kerbin, c'est une orbite circulaire, et je vais allonger cette orbite pour aller jusqu'à Minmus. Donc mon apoapsis actuel va devenir le périapsis de ma future orbite. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai une variable futur PE, futur périapsis, qui correspond à mon actuel apoapsis. D'accord? Je vais même mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, je dois définir le semi-axe majeur de ma nouvelle orbite, hein, de mon orbite elliptique qui va m'emmener jusqu'à Minmus, hein, donc c'est l'orbite de transfert. Je vous rappelle que pour calculer ce nombre-là, c'est le périapsis plus l'apoapsis divisé par 2. Seulement, avec KSP, le périapsis et l'apoapsis sont mesurés à partir du niveau de la mer, alors que cette formule physique, mathématique, elle ne fonctionne qu'à partir du centre de masse de Kerbin. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter
dans ma formule le rayon de Kerbin. Donc là encore, pour que notre formule fonctionne vraiment dans le cas le plus général possible, j'ai pas écrit Kerbin, mais j'ai écrit body, qui représente le corps autour duquel je suis en train d'orbiter. Donc j'ajoute le rayon avec mon périapsis, le rayon avec l'apoapsis, et je divise par 2. Vous voyez que pour l'apoapsis, j'ai pris l'apoapsis de mon corps cible. Parce que justement, l'orbite, actuellement, elle n'existe pas encore. Puisque je dois d'abord calculer l'angle cible avant d'effectuer mon nœud de manœuvre. Avant même de créer le nœud de manœuvre. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de donner les futures valeurs de mon orbite. D'accord? Donc mon futur périapsis, c'est mon actuel apoapsis. Et mon futur apoapsis, ça correspond à l'apoapsis de Minimus. Okay. Donc je peux calculer mon futur semi-axe majeur. D'accord? Avec cette formule-là, périapsis plus apoapsis divisé par 2. Ensuite, mon vaisseau va se déplacer du périapsis jusqu'à l'apoapsis. Donc il ne va pas faire une orbite complète, il va faire uniquement une demi-orbite. Donc pour cela, il faudrait calculer le temps qu'il faut pour faire une demi-orbite. Alors le temps qu'il faut pour une orbite complète, c'est ce qu'on appelle la période. Et donc ici, j'ai créé une variable qui s'appelle la demi-période, puisque ce qui m'intéresse, c'est uniquement de faire la moitié de mon orbite depuis le périapsis jusqu'à l'apoapsis. Pour calculer la période, il y a une formule, c'est 2 fois pi fois la racine carrée du semi-axe majeur au cube divisé par la constante mu, qui dépend de chaque corps. Comme moi je veux la demi-période, je ne vais pas faire 2 fois pi, je vais uniquement faire 1 fois pi. Donc j'obtiens cette formule-là. Là encore, pour plus de généralisation, je ne vais pas mettre Kerbin, je vais mettre body. Donc, demi-période, c'est le temps qu'il va falloir à mon craft pour aller de sa position actuelle, de là où il a effectué le nœud de manœuvre, jusqu'à l'orbite de Minimus. Donc ce temps-là, maintenant il est connu. La question c'est, pendant ce laps de temps, Minimus va se déplacer de combien de degrés sur son orbite. Et c'est ce nombre de degrés-là qui sera justement notre angle cible. En une période, Minimus effectue un tour complet de son orbite, donc elle effectue une rotation de 360 degrés autour de Kerbin. Donc une période en seconde correspond à 360 degrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en une seconde, quand une seconde se passe, Minimus effectue combien de degrés sur son orbite. Donc pour ça, on fait un produit en croix, et ce nombre-là est donné par 360 divisé par la période. Donc ce nombre-là me donne l'angle en degrés effectué par Minimus en une seconde. C'est un tout petit angle, c'est pas quelque chose de très très grand, c'est tout petit. Maintenant que je sais en une seconde quel est le déplacement de Minimus, ben, je peux calculer combien de degrés Minimus va se déplacer pendant que moi j'effectue une demi-période. Pour cela, il suffit de multiplier par la demi-période. Et donc c'est pour ça que à la fin, ce que je renvoie, c'est la demi-période fois 360 divisé par la période de mon corps cible. Pour que ce soit bien clair, ce qu'on a calculé ici, c'est le temps qu'il faudra à notre craft pour se déplacer sur la moitié de son orbite, et pendant ce même temps, Minimus va se déplacer sur son orbite pour arriver au même point que le craft et au même moment. Ça nous a donné un angle, d'accord? Et cet angle-là, c'est celui-ci. C'est-à-dire c'est l'angle défini par cette demi-droite-là et celle-là. Or, le problème, c'est pas cet angle-là qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est l'angle qui est ici, formé avec le craft, le centre de masse de Kerbin et Minimus.
Pour trouver cet angle-là, en fait, il suffit de prendre l'angle complet qui fait 180 degrés et on lui enlève l'angle qu'on a calculé ici. Je suis revenu dans le fichier transfert.ks, je vous dévoile ma fonction transfert qui prend un paramètre qui est le corps cible. Dans notre cas, ce sera minmus. Ensuite, on définit notre target comme étant notre corps cible. Et ici, quand j'écris setTarget, ce n'est pas une définition classique d'une variable avec set, c'est vraiment faire l'action de KSP qui consiste à faire un clic droit sur un objet, un corps céleste ou un vaisseau, et à choisir cet objet comme étant notre cible. Ici, je définis localement ma variable angle cible, qui est calculée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en faisant 180 moins le calcul de mon angle cible pour minus. Et enfin ici, je calcule l'angle de phase entre mon vaisseau et minmus. Cet angle de phase, forcément, va changer au fur et à mesure que mon vaisseau tourne autour de l'orbite circulaire de Kerbin. Donc c'est pour ça que je définis cet angle de phase avec un lock. Parce que je vais faire appel à cette variable continuellement et je veux que cette variable soit remise à jour à chaque fois que je fais appel à elle. On verra tout à l'heure comment on finalise cette fonction-là, calculer angle phase. Ensuite, je vais attendre que mon vaisseau soit à la bonne position. Pour cela, je vais accélérer le temps. Donc je vais demander à KOS de me mettre le temps à 3. Donc ici, si je me souviens bien, quand le warp est égal à 3, ça correspond à une multiplication par 50. Je fais ça tant que l'écart entre l'angle cible et l'angle phase est plus grand que 10. Donc ici, je dis, jusqu'à ce que cet écart soit plus petit que 10, on accélère le temps. Donc l'angle cible est toujours le même, par contre mon angle de phase change au fur et à mesure. Une fois que cet écart est plus petit que 10, je peux arrêter le temps pour mettre en place ma manœuvre. Donc j'arrête le temps, ici je remets le warp à 0, et j'attends que le temps se soit bien remis, on va dire, à la vitesse normale, à la vitesse réelle. Pour ça, il y a cette commande-là, le wait until, et puis voilà, on regarde ici que le taux correspondant au warp est égal à 1. Parce que ça ne va pas être immédiat. Passer de warp égale 3 à warp égale 0, c'est pas immédiat. Donc on demande à KOS d'attendre qu'on soit revenu au temps réel. Ensuite, je dois placer mon nœud de manœuvre au bon endroit. Pour placer mon nœud de manœuvre au bon endroit, il suffit juste de calculer quel est l'angle qui me reste à parcourir pour atteindre mon angle cible. Donc il me reste à parcourir cet écart-là en termes d'angle. Et ensuite, je regarde combien de temps je vais mettre pour parcourir cet écart-là. Donc c'est exactement comme tout à l'heure dans calculer angle cible. On utilise un produit en croix et on obtient cette formule. Du coup, j'obtiens le temps qu'il me reste avant le début de mon nœud. C'est pour ça que ici, je vais créer mon nœud de manœuvre. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par mettre le time 2.seconds et j'ajoute mon delta temps que j'ai calculé ici. Pour calculer le delta V, on le connaît maintenant avec la fonction transfert au man. C'est je prends l'altitude de mon vaisseau et je vais jusqu'au périapsis de mon corps cible. Ici, on se sert du fait quand même que notre vaisseau est dans une orbite circulaire. Donc peu importe son altitude, normalement, théoriquement, son altitude est égale à son apoapsis qui est égal à son périapsis. Et pareil pour le corps cible, minmus est sur une orbite circulaire autour de Kerbin. Donc en fait, j'utilise son périapsis. Je pourrais très bien utiliser son apoapsis ou n'importe laquelle de ses altitudes sur son orbite. Ce serait beaucoup plus compliqué si on avait un corps sur une orbite elliptique. Donc je peux ajouter ce nœud, je peux exécuter la manœuvre, et une fois qu'on a exécuté la manœuvre, il ne reste plus qu'à attendre d'arriver dans la sphère d'influence de minmus. C'est-à-dire qu'on va changer, notre orbite va passer de la sphère d'influence de Kerbin
à la sphère d'influence de Minmus. Ce qui est bien dans KOS, c'est qu'il y a quelque chose qui le prend en compte, c'est ce qu'on appelle la transition. Donc, et il n'y a même pas besoin de calculer combien de temps il nous faut pour arriver à cette transition, KOS le sait. Donc on va faire un warp to, on va accélérer le temps jusqu'à cette transition entre les deux SOI, et puis on va aller 2 minutes plus loin pour se laisser une petite marge. Donc le warp to, c'est vraiment la commande comme dans KSP, clic droit sur votre orbite, et quand vous demandez d'accélérer le temps jusqu'à un point particulier de l'orbite. Et enfin, comme tout à l'heure, une fois qu'on a accéléré le temps jusqu'à ce point-là, on demande à KOS d'attendre que le temps se soit stabilisé à la vitesse réelle. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé notre transfert jusqu'à Minmus, et il ne restera plus qu'à circulariser autour de Minmus, et enfin à atterrir sur Minmus. Pour aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est calculer l'angle de phase. Quand vous commencez une nouvelle partie de KSP, Kerbin et le Soleil forment une droite, si on prend le centre de masse de chacun de ces deux astres, et cette droite est une direction de référence qui va définir aussi la direction vers le point vernal, qui est un point de référence aussi. Cette droite, elle est fixée dès le début de la partie, et même si après Kerbin va se déplacer autour du Soleil, cette direction va rester identique. Ce qui permet en fait d'avoir une direction de référence pour tous nos astres. Ensuite, quand vous avez quelque chose qui orbite autour de Kerbin, ça peut être Minmus, mais ça peut être un autre vaisseau, vous avez au niveau de cette orbite ce qu'on appelle le nœud ascendant. Ce nœud ascendant, on peut définir sa position sur l'orbite justement par rapport à cette direction de référence. En partant du centre de masse de Kerbin jusqu'au nœud ascendant, on peut donc tracer une demi-droite et on peut définir un angle entre la direction de référence et cette demi-droite. Cet angle-là, c'est la longitude du nœud ascendant qu'on appelle en anglais et en abrégé LAN. C'est ce qu'on va utiliser avec KOS. Ensuite, vous avez également dans une orbite toujours l'apoapsis et le périapsis. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le périapsis. Le périapsis se situe donc quelque part sur notre orbite, et en fait on définit la position du périapsis non pas par rapport à la direction de référence, mais par rapport au nœud ascendant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'argument du périapsis. Donc l'argument du périapsis, c'est simplement l'angle formé par ces deux demi-droites-là qui sont définies à partir du périapsis, du centre de masse de Kerbin et du nœud ascendant. Et enfin, on va s'intéresser au corps qui orbite autour de Kerbin. Ici, par exemple, j'ai choisi un vaisseau qui orbitait autour de Kerbin, mais ça pourrait très bien être Minmus, ça pourrait très bien être la Moon, ça pourrait être donc un satellite autour de Kerbin. Dans tous les cas, on définit la position d'un objet sur son orbite à partir du périapsis. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'anomalie vraie. Donc l'angle formé par le périapsis, le centre de Kerbin et l'objet, c'est ce qu'on appelle l'anomalie vraie. Cette anomalie vraie, elle va évidemment changer au fur et à mesure que l'objet va se déplacer sur son orbite. Mais au final, grâce à ces trois angles-là, on peut en réalité connaître la position de cet objet par rapport à la direction de référence. Il suffit d'additionner les trois angles, la longitude du nœud ascendant, l'argument du périapsis et l'anomalie vraie. Si on fait ça pour notre vaisseau et si on fait ça pour Minmus, on va donc connaître l'angle de référence entre mon vaisseau et la direction de référence, l'angle entre Minmus et la direction de référence, et en faisant une soustraction, on aura donc l'angle entre Minmus et notre vaisseau. Et c'est ça qu'on appelle l'angle de phase. Et voici la dernière fonction de cette vidéo, la fonction qui permet de calculer l'angle de phase. Alors j'ai ici
l'angle de phase de mon vaisseau. Donc je prends ce que je disais tout à l'heure, la longitude du nœud ascendant, j'ajoute l'argument du périapsis et j'ajoute l'anomalie vraie. Il peut y avoir un souci ici puisque l'anomalie vraie, c'est l'angle entre mon vaisseau et le périapsis. Et donc si mon vaisseau a fait presque un tour complet de son orbite et arrive presque au niveau du périapsis, on va avoir un angle qui va être presque égal à 360 degrés. Et si on ajoute à ça la longitude du nœud ascendant et l'argument du périapsis, on va certainement dépasser les 360 degrés. Or, moi, je veux rester entre 0 degré et 360. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai appelé l'angle du vaisseau vernal. Et cet angle de vaisseau vernal, la technique mathématique consiste à le diviser par 360, à arrondir à l'entier inférieur. Donc, ça pourrait très bien me donner 0 ou 1. Et ensuite, je multiplie le résultat par 360, ce qui va me donner 0 ou 360. Et enfin, je prends l'angle du vaisseau vernal et je lui enlève ce résultat. Autrement dit, si cet angle-là est plus petit que 360, je vais lui enlever 0, ça ne va rien changer. Par contre, s'il est plus grand que 360, je vais lui enlever 360 et on va bien revenir à un angle compris entre 0 et 360. Dans tous les cas, cet angle-là, c'est ce que je vais appeler l'angle de mon vaisseau. Je vais faire pareil pour l'angle de mon corps cible. Donc j'ai ici en paramètre corps cible, qui va être dans notre cas minmus, mais ça pourrait très bien être la mune ou n'importe quoi. Je fais la même opération mathématique, la même formule, et ici, même chose, je me débrouille pour avoir un angle compris entre 0 et 360. Finalement, je fais la différence entre ces deux angles-là, et puis cette différence, même technique, pour être sûr qu'elle soit entre 0 et 360, j'ajoute cette petite formule mathématique. Grâce à ça, j'obtiens mon angle de phase, et comme l'angle de phase, je vais l'appeler régulièrement dans ma fonction de transfert, il va donc être recalculé de façon régulière à chaque fois en prenant en compte la vraie anomalie ou l'anomalie vraie de mon vaisseau et l'anomalie vraie de Minmus. Il nous faut enfin tester tout ça. Donc, arrivé aux 70 000 mètres, on avait circularisé notre orbite autour de Kerbin au niveau de notre apoapsis. On avait exécuté cette manœuvre de circularisation, on attendait un petit peu. On effectuait enfin ce transfert vers Minmus, c'est tout ce que l'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo, qui nous emmène donc directement dans la sphère d'influence de Minmus, où on voit apparaître le périapsis. Ce périapsis, s'il est plus petit que 10 000, on avait vu lors de l'épisode 8 qu'on pouvait directement circulariser notre orbite autour de Minmus grâce à ce périapsis. S'il est plus grand que 10 000, on va d'abord se ramener à un périapsis égal à 10 000 et ensuite on va circulariser autour de ce périapsis. Donc on avait écrit ça lors de la dernière vidéo, je ne vous l'avais pas montré, on va pouvoir le faire aujourd'hui, maintenant qu'on sait comment se faire un transfert entre Kerbin et Minmus. Il nous restait aussi à faire la trajectoire suborbitale, mais en fait faire une trajectoire suborbitale, ça signifie simplement ramener notre périapsis dans une valeur négative. La trajectoire suborbitale se ramène à ces quelques lignes-là, à savoir que je crée simplement un nœud au niveau de mon apoapsis, et le delta V de ce nœud correspond simplement au delta V nécessaire pour ramener mon périapsis à moins 500. J'attends un petit peu, j'exécute ce nœud de manœuvre, et une fois que le nœud de manœuvre est exécuté, j'obtiens bien une trajectoire parabolique qui va me faire atterrir sur Minmus. Donc vous voyez que dans notre prochain épisode, il ne nous restera plus que quelques fonctions à programmer pour pouvoir atterrir sur Minmus. Et nous voilà en pleine manœuvre de circularisation autour de Kerbin. On est en train d'effectuer notre manœuvre. On va bientôt avoir un staging automatique. Tout est contrôlé par KOS, hein. Je ne touche absolument à rien, à part à la souris, pour essayer d'avoir un angle de vue où vous puissiez voir au maximum ce qui se passe. Voilà, notre manœuvre est terminée. On a la cible vers Minmus, le temps qui s'accélère 50, et ici on a l'angle de phase
qui est calculé. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que mon angle de phase est entre 0 et 360, alors que celui du jeu est compris entre moins 180 et plus 180. Ça marche très bien avec 0 et 360, c'est juste que l'angle calculé n'est pas affiché de la même manière que dans KSP. On va arriver au bon endroit. Voilà, notre nœud a été créé, l'avance rapide s'est arrêtée et on va bientôt pouvoir exécuter notre manœuvre. Et vous voyez que le nœud a été créé ici et qu'on arrive automatiquement à une rencontre au niveau de Minmus. Donc il ne reste plus qu'à exécuter notre manœuvre et il va y avoir un staging ici qui va se faire automatiquement. Et on voit que l'angle ici était aux alentours des 115 degrés à l'endroit où a été placé notre nœud de manœuvre. Voilà, le staging automatique, ça va nous laisser un débris dans l'espace, mais ça on ne peut rien y faire. Voilà, la manœuvre se termine et vous voyez que automatiquement le jeu accélère pour aller jusqu'au changement de sphère d'influence. Donc je n'ai pas eu besoin de cliquer sur quoi que ce soit, hein. Ça s'est fait automatiquement. On arrive là, voilà, le jeu attend que on revienne bien à la vitesse normale et on est ici. Alors on va avoir une orbite polaire. Bon, ça vient du fait qu'on n'était pas très précis dans nos manœuvres, mais avec l'entraînement, vous arriverez à obtenir des orbites plus précises que ça. Donc on va circulariser notre orbite. Vous voyez que l'apoapsis ici est à 149 000. On circularise donc notre orbite pour avoir un périapsis à 10 000. Vous voyez que là, en termes de précision, on est quand même plutôt bien. Ça vient du fait qu'il est plus facile de circulariser autour de Minmus, autour de Kerbin. Voilà, notre circularisation a lieu. Hop, automatiquement, un nouveau nœud de manœuvre a été créé pour circulariser cette fois-ci autour de notre périapsis. La manœuvre va être très rapide. Et on va regarder ici, on va voir que on devrait avoir une orbite presque circulaire. Voilà. Si je regarde au niveau de l'excentricité, c'est quand même pas mal du tout. Et enfin, notre dernière manœuvre au niveau de l'apoapsis afin d'obtenir une trajectoire suborbitale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera la dernière vidéo de ce tutoriel, puisque on arrivera enfin à atterrir sur Minmus. Et une fois qu'on aura atterri sur Minmus, il ne nous restera plus qu'à récupérer la science. Vous voyez que automatiquement, mon vaisseau s'est placé en rétrograde, puisque ce qu'il va falloir faire la prochaine fois, c'est freiner la vitesse ici au niveau de la surface pour pouvoir atterrir sur Minmus. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao!